Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 20 avril 2021, 7h17, heure du Québec. J'espère que tout le monde va bien. Un sujet qui provoque beaucoup de scepticisme, hein, c'est l'exploration spatiale. Chez une certaine partie de la population, moi le premier, j'ai déjà été... j'ai eu quand même beaucoup de réserves, hein, de scepticisme. Mais à un certain moment, il faut que tu te rendes à l'évidence que il y a des accomplissements qui ont été faits, de l'avancement qui a été fait. On le voit aujourd'hui, il y a une concurrence féroce, hein, entre les pays pour l'exploration spatiale, pour les premiers qui vont arriver sur Mars, les premiers qui vont retourner sur la Lune, si on est allé déjà. Pour certains, on n'est pas allé. On voit plusieurs pays s'enligner. On a vu les exploits de la NASA hier et aujourd'hui, hier, avec son premier vol d'un autre engin sur une autre planète, sur Mars, en fait, avec son petit hélicoptère Ingenuity. On a vu des images, tout le monde les a vues, je ne reviendrai pas là-dessus. On a eu des images saisissantes. Naturellement, en 2021, la technologie n'est plus la même. Mais il y a toujours ce doute qui subsiste. Et concernant la fameuse, entre autres, mission d'Apollo 11, qu'est-ce que la NASA a vraiment trouvé? Pour ceux qui sont convaincus qu'on est allé, et il y en a d'autres qui pensent qu'on n'est jamais allé, ça c'est une question à laquelle on ne pourra jamais vraiment conclure. Pour ceux qui n'y croient pas, ils y croiront jamais, malgré toutes les preuves que tu pourras avancer, et vice-versa. Donc, il y a un petit article de Gaïa qui est intéressant que je vous partage, puis je laisserai le lien dans la boîte de description. Les missions Apollo, dont l'une a conduit au premier atterrissage emblématique de Neil Armstrong et Buzz Aldrin, sont quelques-unes des réalisations les plus profondes de l'humanité. Les succès des missions ont été annoncés comme une nouvelle ère pour l'exploration spatiale et un signe avant-coureur de l'évolution technologique de notre civilisation. Mais il y a plusieurs rumeurs étranges et des transcriptions douteuses des événements survenus pendant les missions auxquelles la NASA et ses astronautes ont répondu avec mépris. Cela a été connu sous le nom de la fameuse conspiration d'Apollo 11, alors que beaucoup sont encore sceptiques quant aux atterrissages. Il existe d'autres rapports étranges qui ont suscité des complots sur des phénomènes inexpliqués vécus par les astronautes. Naturellement, dans des événements comme ceux-là, l'exploration spatiale, c'est tentant, puis c'est comme une porte ouverte aux conspirationnistes. Hein? Et ça, t'en as plein. Alors que beaucoup sont encore sceptiques, hein, comme on nous disait, c'est théorique, y compris des rapports. Donc, il existe d'autres rapports étranges qui ont suscité des complots sur des phénomènes inexpliqués vécus par les astronautes d'Apollo, y compris des rapports sur une base sur le côté obscur de la Lune. Ces théories sont alimentées par des transcriptions qui n'ont été déclassifiées qu'au cours de la dernière décennie ou par la NASA, ayant perdu des documents et des enregistrements de l'atterrissage lunaire d'origine. La validité de ces théories est sujette naturellement à débat, mais certaines sont si intrigantes qu'elles ne peuvent pas être ignorées. Donc c'est certain que tout conspirationniste trouve toujours un prétexte pour étayer sa théorie. Qu'est-ce que Neil Armstrong a découvert sur la Lune? Selon la NASA, Armstrong et Aldrin ont erré sur la Lune pendant 3 heures, menant des expériences et collectant des roches lunaires. Ils ont également planté le drapeau américain et un panneau pour marquer leur atterrissage, affirmant que leur visite était une mission pacifique pour toute l'humanité. Selon la NASA, le côté sombre de la Lune est rempli de cratères beaucoup plus et moins de la jument lisse et sombre que nous voyons normalement. Le terrain est chaotique par rapport au côté que nous connaissons, vu sur les images de Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA. Cependant, les récits d'anciens responsables du renseignement militaire ont affirmé qu'il y avait plus du côté obscur de la Lune que la NASA ne le laisse entendre. Carl Wolf, un technicien du quartier général de l'Air Force Tactical Air Command à Langley, en Virginie, a analysé les données du Lunar Reconnaissance Orbiter, affirmant que lui et ses collègues voyaient des structures artificielles du côté obscur de la Lune, y compris des antennes radar et des structures fabriquées par des êtres, et non rien de naturel. D'autres ont affirmé ayant découvert des tunnels souterrains dans des images capturées par l'orbiteur lunaire indien Chandrayaan-1. Ces tunnels du côté obscur étaient probablement le produit de tubes de coulées de lave qui ont été créés
et qui ont créé un système massif de grottes potentiellement habitées par des êtres vivants. Il y a quelques récits bizarres de l'équipage ayant potentiellement expérimenté des ovnis et une présence extraterrestre pendant la mission Apollo 11. L'un de ces cas s'est produit le dernier jour de l'approche de la Lune qu'Aldrin, Armstrong et Michael Collins ont raconté. Les deux astronautes ont repéré ce qu'ils ont d'abord pensé ou supposé être un étage de la fusée Saturne V, appelé le SIVB, lorsqu'ils ont appelé Houston pour demander si c'était le cas. Houston leur a dit que le SIVB avait été détaché il y a quelque temps et se trouvait à 6000 milles de là. Bien qu'Armstrong ait déclaré que c'était juste assez loin pour qu'il ne puisse pas distinguer la forme de l'objet, les autres astronautes se sont demandé si la forme, s'il avait la forme d'un cylindre ou d'un livre ouvert en forme de L. Un autre rapport étrange prétend être une transcription entre Armstrong et Aldrin, témoins de vaisseaux spatiaux extraterrestres, et de structures une fois qu'ils ont quitté le module lunaire. La transcription apparemment serait la suivante. Apollo 11, ce sont des choses géantes. Non, 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 ce n'est pas une illusion d'optique. Personne ne va croire cela. La NASA, quoi? Quoi? Que diable se passe-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Apollo 11, ils sont ici, sous la surface. NASA, qu'y a-t-il? Il y a un bruit étouffé, émission interrompue, contrôle des interférences, appelant Apollo 11. Apollo 11, nous avons vu des visiteurs. Ils étaient là pendant un moment, observant les instruments. Et là, ça se poursuit, vous irez lire ça vous-même. Donc, la fameuse conspiration d'Apollo 11, ce qui donne l'impression que cet échange pourrait être fabriqué, c'est que dans les transcriptions officielles entre la NASA et les astronautes d'Apollo, la NASA est toujours appelée Houston et non Mission Control. Cependant, ce qui est intriguant à propos de ce compte supposé, c'est qu'il y a 2 minutes de silence vidéo et radio lorsqu'Armstrong et Aldrin ont quitté le module lunaire. Les caméras et les enregistrements qui ont échoué faisaient partie des équipements les plus coûteux et les plus avancés qui ont produit des enregistrements fiables plutôt tout au long de la mission. Ces 2 minutes auraient également été censurés aux civils sur Terre qui étaient à l'écoute de l'équipement ou de leur transmission radio VHS. On dit que Neil Armstrong a divulgué son récit de ce que lui et Aldrin ont vu à un professeur anonyme lors d'un symposium de la NASA. Et encore là, il y a un échange entre ces gens-là. Donc, les astronautes ont-ils vraiment rencontré des vaisseaux spatiaux extraterrestres ou ont-ils vu d'une base du côté de la sombre de la Lune? Y a-t-il une légitimité à ces transcriptions, bien qu'il soit difficile de dire si ces conversations ont réellement eu lieu avec des sources anonymes et des informations classifiées? Une chose qui ressort est le fait que la NASA a perdu une quantité importante de séquences télévisées de haute qualité à balayage lent qui ont été faites comme sauvegarde pour la télévision. On pourrait se demander comment le programme spatial le plus avancé sur le plan technologique au monde a réussi à lancer une fusée mettant des hommes sur la Lune et en quelque sorte simplement égarer des images de celle-ci. Maintenant, une autre histoire concernant cette mission-là. Au cours de la mission Apollo 10, qui était l'antécédent de la marche sur la Lune d'Aldrin et d'Armstrong, 2 astronautes ont fait une orbite autour de la Lune et ont rapporté avoir entendu des sons étranges. Tout en perdant le contact avec Houston, de l'autre côté de la Lune, un équipage d'astronautes à bord d'Apollo 10 a rapporté avoir entendu des sifflements étranges qu'ils appelaient de la musique spatiale. Un astronaute, Eugene Cernan, a même spéculé sur l'opportunité de dire à Houston ce qu'il avait entendu. Cette musique semble même extraspatiale, n'est-ce pas? Vous entendez cela? Ce sifflement? Oui, répond, et encore là, il y a un échange. Une explication qui tente à faire la lumière scientifique sur ce que les astronautes ont pu entendre, c'est que c'était le produit d'ondes radio interagissant avec le champ magnétique de la Lune. Un son similaire a été capté et enregistré récemment par le vaisseau spatial Cassini, alors qu'il était en orbite autour de Saturne. Le seul problème est que la Lune n'a pas de champ magnétique comme le font ou comme les planètes. La réplique scientifique était que s'il ne s'agissait pas d'ondes radio réagissant avec les champs magnétiques de la Lune, il s'agissait simplement d'interférences entre les radios VHF et entre les 2 véhicules d'Apollo 10, mais les astronautes n'auraient-ils pas vécu cela fréquemment auparavant? Ces transcriptions font partie de plusieurs autres récits d'astronautes du programme Apollo subissant des phénomènes étranges. C'est sûr qu'on est dans le mystère, l'inconnu, on est dans l'espace, donc on peut entendre toutes sortes de choses, on peut voir toutes sortes de choses. Est-ce qu'on peut avoir des délires aussi? Est-ce que
Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte, mais une chose est certaine, ça fait parler, ça fait parler, ça fait parler, puis on n'a pas fini d'en parler, surtout avec toutes les observations d'OVNI des membres militaires de la US Air Force ou de la Marine ou de partout ailleurs dans le monde. C'est un sujet qui est encore très d'actualité et qui va faire parler et couler beaucoup d'encre, encore une fois. Je voulais juste vous amener ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages et qui me parlent justement de toute cette conquête de l'espace. Et ça demeurera toujours, naturellement, un sujet controversé qui laisse la porte ouverte à toutes sortes de théories de conspiration. C'est à vous de juger. Je vous laisse ça, vous êtes assez grand pour juger par vous-même dans la boîte de description.